Gloire à Dieu. Alléluia. Il est 10h09, je dois finir à 10h30. J'ai 45 minutes normalement. Donc je ne peux pas finir à 10h30. C'est ce que ça veut dire. Mais souffrez que je vous dise le message que Dieu m'a donné. Donc on peut traîner un peu 15 minutes en plus. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont prié pour ce moment, parce que c'est un moment spirituel. On ne vient pas ici pour se faire voir, on ne vient pas ici pour le plaisir d'être là, mais on vient pour rencontrer Dieu en esprit. Il faut que ce soit réel. Il faut que ce soit vraiment une connexion qui se passe entre l'humain et le divin, afin que, en repartant, nous soyons meilleurs. Merci à ceux qui ont prié pour ces moments. Merci au pasteur Kofi pour la main d'association. Que Dieu te bénisse, pasteur. Merci au conseil de l'Église. Et merci aux diacres et aux diaconesses. Et merci à tout un chacun. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de vous tenir debout parce qu'il y a longtemps qu'on est assis. On va détendre un peu les pieds. Et je vais inviter, le pasteur Frédéric va venir. Il va prier pour le message. Et puis, nous allons nous rasseoir. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous te rendons encore toute la gloire. Toi, ce Dieu qui est fidèle. Qu'avons-nous donné pour être là ce matin? C'est ton amour et ta grâce encore manifestés à notre égard. Nous sommes arrivés à l'heure d'écouter ta parole. Après t'avoir, je vais dire, apporté ce que nous avons dans le cœur. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour recevoir de toi les orientations, la direction à suivre. Parle, ton peuple écoute. Je te confie ton serviteur, c'est un homme avec des lacunes, mais toi tu as la perfection, tu es la perfection. Nous prions que tu uses de ton serviteur pour parler au cœur des uns et des autres. Qu'il en soit ainsi. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci pasteur, veuillez vous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à la méditation de la parole de Dieu. Et je voudrais ce matin, à travers ce texte que nous allons lire et ce passage, ce message que je vais partager avec vous de la part de Dieu, je voudrais amener chacun de nous à comprendre et à réaliser que le Saint-Esprit que nous avons, il est tout puissant. Alléluia. Le Saint-Esprit que tu as, il est tout puissant. Qui croit que le Saint-Esprit est tout puissant? Non, vrai, qui croit que le Saint-Esprit est tout puissant? Le Saint-Esprit est tout puissant. Par conséquent, nous devons lui céder notre cœur afin de dominer sur les œuvres du diable et d'impacter ce monde et d'étendre le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est pour cela que le thème que je donne à ma pensée ce matin, c'est l'omnipotence. L'omnipotence du Saint-Esprit dans l'Église. L'omnipotence du Saint-Esprit dans le monde, dans l'Église et dans le croyant. L'omnipotence du Saint-Esprit dans le monde, dans l'Église et dans le croyant. À cause du temps qui est vraiment parti, les deux premiers éléments, le monde et l'Église, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, parce qu'il y a tellement à dire. Mais le dernier élément là, c'est là ma pensée est. Et je voudrais que vous soyez attentifs. Alors je vous invite à lire un texte de la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 4. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alléluia. C'est un passage que nous connaissons tous. Mais ce matin, le Seigneur veut orienter notre pensée sur ces différents propos, ce récit, lors de la venue de l'Esprit dans cette chambre haute où ils étaient tous réunis. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes un mouvement de l'Esprit. Et tout ce que nous faisons est sous le contrôle de l'Esprit. J'ai demandé à Dieu quelque chose ce matin qui m'a confirmé. Donc je suis tranquille par rapport au message. Je vous dis, d'abord vous voyez que je parle un peu, je nazie. Depuis vendredi, j'ai attrapé une des grippes que moi je ne sais pas d'où ça vient. Donc c'est comme si je faisais un peu la fièvre. J'ai dit au Saint-Esprit, dimanche là, j'ai venu parler de toi, j'ai venu parler de ta toute-puissance, j'ai venu parler de ton omnipotence. Alors, restaure-moi, rétablis-moi, faut que je passe dans ton laboratoire pour que dimanche matin, je sois en bonne santé pour être devant le peuple. Ce n'est pas de l'heure, hein. Ce que je vous dis, c'est réel et concret. Hier, samedi, je suis allé à un mariage à Yopougon. Je suis rentré vers 18h. Je me sentais un peu froid. Ma femme me dit, il faut prendre médicaments. J'ai dit, je ne prends pas médicaments. Oui, parce que moi, je veux expérimenter le Saint-Esprit, là. Il faut qu'il me restaure. Effectivement, dans la nuit, toutes les glaires, tout ce qui est grippe, là, tout est sorti dans la nuit. Depuis 4h du matin, je suis debout. Alléluia! Non, vous ne croyez pas. Est-ce que je parle à des personnes qui croient au Saint-Esprit? Oui, parce qu'il est tout puissant. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce matin, nous venons au culte. Dieu
Dieu me confirme encore à travers la lecture de la Sainte Seine. L'ancien Léon a lu dans le même chapitre. Dieu m'a dit, tu vois ce que je suis en train de faire, tu vois. J'ai dit à l'ancien Bilé, est-ce que tu sais que le Seigneur même il me confond? Le texte dans le passage que Léon est en train de lire, dans le même chapitre là, c'est là qu'est ma pensée. Bilé dit, ah bon? Mais c'est comme ça le Saint-Esprit fait haut, parce qu'il est tout puissant. Alors frères et sœurs, je voudrais ce matin vous amener à comprendre et à réaliser l'omnipotence du Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit, mais est-ce que nous le connaissons? Les attributs du Saint-Esprit, est-ce que nous connaissons le Saint-Esprit? La troisième personne de la Trinité, il est Dieu. Et ce matin, je voudrais interpeller le peuple de Dieu. Nous parlons du réveil, mais je bénis le Seigneur, parce que c'est la saison. Dieu est en train de restaurer l'église de la fin. Il aura un vent qui va souffler. Il aura un vent, le vent du réveil. Seuls ceux qui seront attentifs, seuls ceux qui seront en train de céder leur cœur, leur vie à l'Esprit de Dieu, qui verront ce réveil s'étendre dans leur vie, s'étendre dans leur foyer et s'étendre sur la nation. On parle du réveil et le mouvement aujourd'hui veut qu'on revienne à ce qu'on était. Frères et sœurs, ne nous leurrons pas. Beaucoup ont peur du Saint-Esprit. Beaucoup ne sont même pas baptisés du Saint-Esprit. Et le texte que nous venons de lire, nous montre effectivement 50 jours après la Pâque. Jésus avait dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Attendez la promesse. Attendez le Saint-Esprit avant d'aller en mission. Parce que sans lui, vous ne pourrez rien faire. Jésus savait de quoi il parlait. Et ce texte est tellement clair. Il y a tellement d'enseignements dans ce texte. Il nous a dit le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent. Ils étaient tous ensemble comme nous sommes là ce matin. Il y a eu un vent. Et le vent est le symbole du Saint-Esprit. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Un vent impétueux qui a rempli la maison. Et voilà que chacun d'eux s'est mis à parler en langue. Mais à partir de là, mes frères et sœurs, c'est là qu'est née l'Église. À partir de là, il y a eu des puissances, des miracles, des témoignages, des guérisons. À travers le Saint-Esprit qui est venu, ça a chamboulé les gens de cette époque. Ça les a perturbés. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Et vous voyez au chapitre 3 de l'Acte des Apôtres, Pierre et Jean qui allaient au temple, c'est là qu'ils rencontrent celui qui était à la porte. Il dit, nous on n'a rien à te donner, mais ce qu'on a, alléluia, ce que j'ai, ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Dieu n'a pas changé, c'est nous qui avons changé. Dieu n'a pas changé. Son esprit est là. Il attend de se manifester. Et ce matin, l'Esprit de Dieu veut se manifester. Et c'est pour cela que je ne vais pas trop m'attarder sur les premiers et le deuxième point, concernant le monde, concernant l'Église. Non, je ne m'attarderai pas trop dessus. Parce que le Saint-Esprit là, il faut démontrer. C'est la démonstration qui montre que nous avons la toute-puissance de Dieu. Alléluia. La toute-puissance de Dieu en premier point dans le monde, c'est vrai. Dans le psaume 33, le verset 6, il est dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le psaume 104, le verset 30 dit, tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Par son souffle, par le souffle de l'Esprit de Dieu, Dieu crée. Et c'est ce qu'il a fait. Nous le voyons comme exemple dans le livre d'Exode, où Dieu a ordonné à Moïse, par rapport à l'Égypte, par rapport à Pharaon, qui ne voulait pas laisser aller les enfants d'Israël adorer Dieu. Dieu a dit à Moïse, dans Exode, le chapitre 10, le verset 13, Dieu a ordonné à Moïse de lever les mains, de lever sa verge sur l'Égypte. Et Dieu a fait souffler un vent sur l'Égypte pour les frapper. Oui, Dieu est un Dieu juste pour montrer sa puissance, pour montrer son autorité, pour montrer ta gloire devant Pharaon qui est incrédule. Et quand Dieu a frappé l'Égypte, c'est là qu'il a compris qu'il faut qu'il les laisse partir. Comment toi tu dis, on va aller adorer notre Dieu, on n'a qu'à partir nous, et puis on n'a qu'à laisser nos enfants. Pas question, on va tous ensemble et nos enfants. Mes frères et sœurs, c'est ce même esprit que nous avons aujourd'hui encore. Donc ce qui se passe dans le monde là, c'est par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui crée. C'est Dieu qui a fait le firmament. C'est lui qui a fait qu'on appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées là, c'est pas l'armée militaire, hein. Ah non. C'est tout ce qu'il a fait. Les étoiles, la lune, le soleil, le firmament, les différentes galaxies. C'est ça les armées de l'Éternel. C'est lui qui les a fait par la puissance de son souffle. Alléluia. Il est le Dieu incréé. Et dans Genèse, en premier, il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit était déjà là. Donc dans le monde, l'Esprit de Dieu agit. Et je donne un exemple encore pour interpeller chacun de nous concernant ce qui s'est passé. Je ne me rappelle pas de l'année. Je crois que c'est en 2023.
le carnaval de Brésil, où ils ont commencé à blasphémer le nom de Dieu. Mais il y a eu une de ces tornades précipitées qui a englouti, qui a annulé, qui a anéanti ce carnaval. Ils ont montré ça sur les chaînes. Vous vous en souvenez? On ne se moque pas de Dieu. On ne se fout pas de Dieu. Ce monde-là, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui le tient. Il suffit d'un souffle. Et ça y est, le monde est nyarami, le monde est mélangé. La toute-puissance du Saint-Esprit dans le monde. Je ne veux pas trop m'attarder. Dans Marc, le chapitre 3, le verset 28, il a dit, excusez-moi parce que je n'ai pas écrit ça. À partir du verset 28, il a dit, je vous le dis, en vérité, c'est Jésus qui parle, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, Dieu ne pardonne pas ça. C'est lui qui exécute le plan de Dieu. C'est lui qui exécute le but que Dieu veut atteindre. Et on ne se moque pas de Dieu. C'est pour cela, ce qui s'est passé aussi à Los Angeles dernièrement, où l'incendie a brûlé, a détruit des maisons de ces soi-disant artistes qui faisaient une émission. Et eux, dans leur rire, dans leur plaisir, ils font des classements en disant que n'importe quoi est premier et Dieu est dernier. Dieu est dernier. Mais Dieu a à voir quoi dans ce que vous êtes en train de faire? Dieu a à voir quoi dedans? Mes frères, respectons Dieu. Je vous dis, respectons Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez, vous avez vu ça sur les actualités. C'est pour vous interpeller. Dieu a envoyé un vent. L'incendie a brûlé leur maison. Los Angeles, anéanti. Un seul coup. C'est Dieu. On ne joue pas à lui. Il faut le respecter. Tu peux tout faire, hein? Mais il ne faut pas prendre son nom là. Il ne faut pas aller blasphémer contre le Saint-Esprit comme il a dit. Pour faire ce que tu veux. Tu auras ta part. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième élément, la toute-puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Et comme je l'ai dit, dans le chapitre 2 que nous avons lu, quand on lit à partir du verset 36 à 39 de Actes des Apôtres, nous voyons que l'Église est vraiment née. Ils étaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Et là, l'Esprit de Dieu se manifestait pleinement parmi eux. Pleinement. Et le nombre des croyants augmentait. Pierre, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, quelqu'un qui est un peureux, lorsqu'on a arrêté son maître, on lui a posé la question de savoir, mais toi, tu parles comme eux, tu fais partie d'eux. Il dit non, je ne le connais pas. En ce moment, il n'a pas encore le Saint-Esprit. Pierre, le grand Pierre, le grand Pierre. Et lorsque le coq a commencé à chanter, c'est là qu'il allait se mettre à côté pour pleurer parce qu'il s'est rappelé des paroles de Jésus. Mais regardez, quand l'Esprit de Dieu est descendu dans la chambre haute, Pierre était là, Jean était là, les disciples étaient là. Il a reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Pierre a parlé devant 3000 personnes. Et en une foule, et il y a eu 3000 âmes le même jour. 3 qui se sont convertis. Qui a fait ça? J'ai dit, qui a fait ça? Non, vous ne croyez pas. Vous les limitez. Attendez, vous allez voir. Limitez-le seulement. Parce que moi, je le connais. Il est tout puissant. Le Saint-Esprit. Là où tu es assis, là, il peut te soulever. Il peut te soulever, tu vas tomber ici. Oui, oui. Ah oui, on joue avec le Saint-Esprit. Il a un pouvoir illimité. Regardez, dans Acte 5, parlant de Ananias et Saphira, des croyants qui ont investi dans une œuvre et ils donnent l'argent qu'ils avaient. Et ils viennent au pied des disciples. Et il leur dit, Ananias dit, c'est tout ce qu'on a. Et l'apôtre lui demande, tu es sûr de ce que tu dis là? En fait, il a retenu une partie. Il ment. Il ment. Et il ment à qui? Il ne ment pas à Paul. Il ne ment pas à Pierre, pardon. Il ne ment pas aux apôtres. Il ment au Saint-Esprit. Et nous n'amusons pas le Saint-Esprit. Ce qui s'est passé dans l'église en ce temps-là, la crainte s'emparait de tous. Parce qu'il faut respecter Dieu. Craindre Dieu, là, c'est le respecter. La Bible nous dit quoi? Au même instant, Ananias est tombé puis il est mort. Sa femme n'était pas encore venue. C'est après qu'elle est venue. Elle dit oui, oui, c'est au même prix qu'on a vendu le terrain. Elle aussi, elle a menti, elle est tombée. Les mêmes personnes qui ont pris son mari là sont venues la prendre. Frère, je vais vous interpeller ce matin pour vous dire que nous sommes dans les temps de la fin. Menons bien notre vie avec Dieu. Parce que Dieu va vanner, Dieu va souffler, Dieu va nettoyer. Quand il dit, je reviendrai prendre mon église, une église sans tache, une église irrépréhensible, irréprochable, vous pensez que c'est quoi? Une église qui n'a pas de péché, une église qui n'a pas de rancœur, une église où il n'y a pas de jalousie, une église où il n'y a pas d'hypocrisie, une église où il n'y a pas de division. C'est cette église-là qui viendra chercher. Donc Dieu nous interpelle. Dans l'église, le Saint-Esprit agit puissamment. Et c'est ce qui s'est passé au temps des disciples. Il était à l'œuvre dans les services de Dieu avec les apôtres. Les sorciers ne pouvaient pas agir parce que le Saint-Esprit dominait. Aujourd'hui, dans l'église, on parle de sorciers. Ah bon? Sorciers? Aujourd'hui, dans l'église, on parle de sorciers. Et il y a des chrétiens ici assis qui ont peur de sorciers. Pourtant, vous avez la toute-puissance en vous. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez sa toute-puissance même en vous? Est-ce que vous le connaissez? Saint-Esprit! Saint-Esprit, il est tout-puissant. C'est lui qui a le contrôle de tout. Parce que c'est lui qui exécute ce que Dieu dit. Ce que Dieu le Père dit, c'est lui qui exécute.
Donc, il ne faut pas jouer à lui. Et il y en a qui jouent avec Dieu. Dans l'église, il y en a qui jouent avec Dieu. Leur vie, là, n'est pas vraie. Ils font cache-cache avec Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Ils trompent le pasteur Kofi, le pasteur Koza. Ils ne vous connaissent pas. Quand dimanche, vous allez le saluer pour les entretiens, il vous demande si ça va. Oui, pasteur, ça va. Il voit. Il tient à ce que vous dites de vos paroles. Mais dans la semaine, vous faites quoi? Est-ce que le Saint-Esprit qui est en vous, là, est vraiment saint dans votre comportement, saint dans votre pensée, saint dans votre langage? Est-ce que c'est réel? Tu vis dans l'adultère, tu vis dans la fornication, et puis dimanche, tu es assis à l'église, tu viens prendre la Sainte Seine, tu fais ce que tu veux, tu voles, tu fais ceci, tu es content. Personne ne te voit. Mais l'Esprit de Dieu te voit. Pourquoi? Dieu ne te fera pas parce qu'il t'aime. Je viens interpeller quelqu'un et je n'interpelle l'église. L'église de la fin, ça ne sera pas n'importe quelle église. Quand je dis reviendra, ça ne sera pas un ramassage. Ça sera un tri. Alors faisons attention. Faisons attention. Parce que par la toute puissance du Saint-Esprit, regardez ce que le Saint-Esprit fait. Autrefois, nous étions des drogués. Autrefois, on était des adultères. Autrefois, on était impudiques. Mais le Saint-Esprit nous a délivrés de ces choses. Ivrogne même, il nous a libérés de ces choses. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est lui qui fait ça. C'est pour cela que nous devons vraiment prendre le temps de laisser le Saint-Esprit bien accéder à notre vie, bien se développer dans notre vie. Même des homosexuels se convertissent. Des homosexuels capitulent à cause de l'action du Saint-Esprit qui les brise, qui les touche. C'est lui qui peut faire ça. Nous, on est limités. Le message que je suis en train de vous parler, il y en a que ça touche. Mais ce n'est pas moi. C'est peut-être ma parole qui sort. Mais ce qui sort là, le Saint-Esprit va appuyer ça bien dans ton cœur pour te convaincre. Parce que c'est lui qui a tout pouvoir. C'est lui qui tient l'église. Et l'église de Dieu, l'église du Seigneur, elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas mourir. Regardez ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 16, le verset 18 à 19. Il dit, je te dis que tu es une pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. C'est vrai, vous êtes fatigué, il fait un peu chaud, c'est vrai. Mais prêtez attention. Le moment est important. L'écoute de la parole de Dieu, c'est important. Ne dites pas, il n'a qu'à parler. Je vais dire ce que Dieu m'a dit concrètement. Je n'ai pas fini tant que l'Esprit de Dieu ne m'a pas dit d'arrêter. Ah, je vous le dis. Donc, prêtez attention. Je le dis par conviction. Certains sont distraits. On ne joue pas avec Dieu. Il a donné le pouvoir à l'Église. Nous avons le pouvoir. C'est pour ça que nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre du mouvement dans la Côte d'Ivoire. Dans tous les petits recoins des villages, des contrées, on voit Assemblée des dieux, 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 Assemblée des dieux. Mais que ce soit une réalité, que ce soit une confirmation, vous pensez qui fait ça? C'est le Saint-Esprit, la toute-puissance du Saint-Esprit qui touche les cœurs. Des âmes se convertissent, des âmes sont libérées. Alléluia. C'est lui qui fait ça. Donc ceux qui ont affaire à l'église, ils ont un problème. Je prends le cas d'Algérie, tout près ici. Ils sont en train de fermer l'église. Ils ont fermé l'église, l'Algérie. Ils ont fermé l'église. Les églises sont fermées en Algérie. Ferme, ça c'est les hommes. Parce que l'église les dérange. Mes frères, ce que je tiens à vous dire, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tandis qu'on ferme les églises, des âmes se convertissent. Des âmes se convertissent. Des corps sont guéris. Des corps sont délivrés. Des démons sont chassés. Malgré que l'église soit fermée, le Saint-Esprit, il n'est pas fermé. Alléluia. Je laisse les points là. Je viens au dernier point, le 10-4. Il faut que je finisse dans 15 minutes. Parce que je veux compris. La toute-puissance du Saint-Esprit dans le croyant. Dans Acte 1, le verset 8, vous connaissez ce texte. Jésus qui disait à ses disciples, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous êtes là? C'est ce que le Seigneur a promis et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce que je veux dire ici pour attirer votre attention. Vous recevez une puissance. Quand on parle de la puissance, on parle de ce qui est dynamique. Moi, j'ai fait l'armée. Quand on parle d'une dynamite, une dynamite, quelque chose qui explose. Ça explose. Boum, boum. Le Saint-Esprit, il est une dynamique. Le Saint-Esprit explose. C'est pour ça que quelquefois, vous voyez dans le chrétien, quand le Saint-Esprit le touche, quand le Saint-Esprit le saisit, il va vibrer. Il vibre. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est pour ça, vous voyez, quelquefois, des gens sont en veste comme moi, mais ils traînent par terre. C'est qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Oh, mes frères et sœurs, ne jouez pas à lui. La toute-puissance du Saint-Esprit, le dynamique, ce dynamique-là, est-ce que tu l'as en toi? Est-ce que tu l'as en toi? On est des chrétiens endormis, on est des chrétiens longs, on est des chrétiens de nom. Et le diable est content parce qu'on ne sait pas nos droits. C'est pour nous qu'il est venu. C'est pour nous le Saint-Esprit. Alors, utilisons-le. Il attend qu'on l'utilise. Le Saint-Esprit est tellement poli. C'est une personne. Il attend qu'on lui donne l'ordre. C'est pour ça qu'il dit, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix que tu ouvres. Mais si tu n'ouvres pas, il ne vient pas. Il ne va pas te forcer.
Oh mes frères et sœurs, rappelons-nous de cela. Dans Luc 10, le verset 19, Luc 10, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. J'ai dit, rien ne peut vous nuire. J'ai dit, rien ne peut vous nuire. J'ai dit, rien ne peut vous nuire. Toutes les ruses du diable ne peuvent vous nuire. À qui Jésus s'adresse? Il s'adresse à l'église, il s'adresse aux chrétiens, il s'adresse aux croyants, qui a la puissance du Saint-Esprit en lui, qui a la toute puissance du Saint-Esprit en lui. Rien ne peut te nuire. Mes frères et sœurs, c'est une réalité. Nous avons le pouvoir sur toute la puissance du diable. Parce que nous avons en nous la puissance, la toute puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est important de lui laisser toute la place. Ne faisons pas la chose par la chair. Marchons selon lui. On ne va pas accomplir les désirs de la chair et on va vaincre l'ennemi. Dans Luc 1, le verset 35, il dit, on l'appellera la puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit. C'est pour ça ce matin, il veut encore interpeller quelqu'un. Il veut encore interpeller quelqu'un qui est certainement brisé, qui est assis là dans cette salle, mais qui est encore brisé, abattu, découragé, humilié, blasé, alors que le Saint-Esprit est venu pour toi. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Il dit, je vous donne la puissance afin que vous triomphez des œuvres du diable, les scorpions, les serpents. Rien ne peut te nuire. C'est pour ça le véritable chrétien, je dis bien, le véritable chrétien, il n'a pas peur de sorciers. C'est pour ça que ce matin, j'ouvre cette parenthèse pour dire aux sorciers de faire attention aux chrétiens. Et ici, à sorcier, ici, il n'a qu'à faire attention. Ce matin, Dieu a interpellé quelqu'un. Si tu es venu pour empêcher que le message de Dieu passe, fais attention parce que Dieu va te frapper. Oui, quand on parle, ça paraît simple, mais c'est dans la simplicité là qu'il agit. Je vous le dis. Donc, on n'est pas dans l'amusement. Tu sais qui on est. Donc, ne viens pas ici pour jouer, pour essayer. C'est toi que Dieu va frapper. Je te le dis au nom de Jésus. Il est important pour toi de prendre conscience et de revenir à ce Dieu créateur. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais t'amener à comprendre et te dire que le Saint-Esprit veut frayer un chemin pour toi dans le désert. Tu traverses un désert. Je ne sais pas c'est lequel. Mais Dieu me dit que tu traverses un désert. Ton désert que tu traverses, tu as avec toi la toute-puissance. Quand on parle de la toute-puissance, c'est la toute-suffisance. Le pouvoir absolu. En dehors de lui, il n'y a pas. Il a le tout pouvoir de te soutenir pendant ta traversée dans le désert. De créer dans le désert pour toi de l'eau. De créer dans le désert pour toi un désert refleurissant, un désert florissant, un désert épanoui, un désert où il y a la vie. Malgré que c'est le désert, toi tu ne sens pas le désert. Tu ne sens pas le désert. Beaucoup viennent à l'église, beaucoup vont chrétiens, beaucoup disent qu'ils suivent le Seigneur. Mais lorsqu'ils traversent le feu, ils ont peur. Frère, vous me voyez devant vous là. Si elle vous dit l'épreuve que je traverse, vous ne le croirez pas. Humainement parlant, vous ne pouvez pas régler ça. Non, c'est l'affaire du Saint-Esprit. C'est son problème. C'est son affaire. Mes activités sont bloquées, ça fait 3 ans. C'est bloqué. 3 ans. Mais si je vous dis pas, vous allez quoi? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est son affaire. J'ai dit, c'est son affaire. Dans Colossiens 2, le verset 10, il dit, nous avons tout pleinement en qui? En Christ. Lui qui a quoi? Qui a tout pouvoir. Alors ce matin, j'informe quelqu'un que Dieu veut créer un chemin, frayer un chemin pour toi dans le désert, parce que la toute-puissance du Saint-Esprit est là avec toi. Alléluia. Alors c'est pour cela, ne te crois pas seul. Il nous donne la force de dominer, comme je l'ai dit tantôt, sur le péché, sur toutes les puissances du mal. Le diable nous guette, le diable nous cherche à nous avoir. Mais il n'arrive pas à nous avoir, malgré ces pièges qui tendent. Nous sommes plus que vainqueurs. J'ai dit nous sommes plus que vainqueurs. J'ai travaillé dans l'administration, j'ai été intendant de l'armée. J'ai géré l'administration. J'avais contact avec les hommes qui venaient me voir, ils sont nombreux comme vous là. Les gens qui venaient me voir à mon bureau, à l'armée de l'air, ils sont nombreux comme vous. Donc j'avais contact de toutes sortes de personnes. Mais ceux qui venaient plus me voir, vous savez c'était qui? C'était les femmes. Fait affaire. Mais il y a des femmes qui voulaient me chercher. Enfin, qui me cherchaient même. Oui, je vous le dis. Elles tentaient quoi, elles tentaient. Alors que quand vous rentrez dans mon bureau, en face de moi, ceux qui s'asseyent, il y a les photos de ma femme et puis de mes enfants. Il y en a qui disent, mais ta femme elle est jolie, hein? Tes enfants sont jolis, hein? Mais malgré ça, là, des vaincus comme ça. Mais je vous assure, mes frères, s'il n'y avait pas la présence de l'Esprit en moi, si le Saint-Esprit n'était pas en train de dominer, diriger ma vie, je ne serais pas devant vous ce matin. Elles ont tenté, et puis pas des moindres. 6 de banque, laisse tomber. Bis ici, aïe, on m'invite à manger. Tous les midis, on m'invite à manger. Je n'ai jamais le temps. Mais toi, comment tu n'as jamais le temps? Viens manger au moins une fois. Mais tout ça, c'était un angoplan. Mais comme le Saint-Esprit est avec moi, Dieu m'a révélé cela. Non, ne va pas. Il y a quelque chose derrière. Frère, vous pensez que c'est quoi? Ne vous à moi. Ne me faites pas rire. C'est parce que le Saint-Esprit est avec nous. Hein. Sinon, comme le disait un homme du monde là, si on loupait ses péchés, jolie femme, joli travail, beaucoup d'argent, pour profiter. C'est pour ça, aujourd'hui, où je vous parle. Non, c'est un témoignage. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait. Je suis parti il y a 5 ans. C'est pour ça, aujourd'hui, je suis modèle encore à l'armée de l'air. On m'appelle pour aller faire consultance. On m'appelle pour me confier des missions. Je suis à la retraite, mais on m'appelle.
On m'appelle. C'est quoi qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il est en moi. Ah oui, il est en moi. Et je triomphe comme Joseph dans Genèse, le chapitre 39, devant la femme de Potiphar. Joseph avait tous les atouts. Mais regardez ce qui s'est passé. On l'a accusé, c'est vrai. Mais si Joseph n'était pas rempli de l'Esprit de Dieu, femme attrape son habit dans le champ, ils sont dés. Joseph laisse l'habit là, et puis il fuit. Si c'est nous, on dit, c'est un faiblard. Mais c'est un bon faiblard, parce qu'il va aller au ciel. Je préfère être faiblard pour aller au ciel que être courageux pour aller à l'enfer. Mais c'est quoi qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il a le Saint-Esprit en lui, la toute-puissance de Dieu en lui. Il a une destinée meilleure. Il a un but accompli. Il ne veut pas se laisser intimider, se laisser distraire par les choses de ce. Alors c'est pour ça ce matin, je voudrais te le dire. Toi qui certainement te laisses les choses. Ce matin, la toute-puissance du Saint-Esprit est là pour te donner de dominer. Ensuite, la toute-puissance du Saint-Esprit nous donne de dominer sur la maladie. Quand je parle de la maladie, je parle de toute forme de maladie. Maladie mentale, maladie financière, maladie physique, maladie spirituelle. Tu as le pouvoir. Tu me regardes, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. L'Esprit de Dieu est en toi. C'est pour ça au début je vous ai demandé, est-ce que vous le connaissez? Je vous ai donné mon témoignage. Vous voyez, je tousse un peu là, je tousse. Il y a encore les séquelles, c'est normal. Il est en train de me rétablir comme ça. Il n'y a pas pris de médicaments. Non. Où je suis, je me sens à merveille. Je ne fais même pas de fièvre. J'ai même pas mal à la tête. Non. Le diable veut essayer de me distraire. Je lui ai dit, j'ai l'autorité sur toi. Alors toi, rhume, arrête tes scénarios et puis va-t'en. Je l'ordonne maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas ce que Dieu ne peut pas faire pour toi. On est là, on est dans l'église, on est assis et on fatigue les pasteurs toujours. Pasteur vient prier, il va faire comment? C'est le berger, il a oublié de venir prier pour nous. Toi-même, tu as la parole de Dieu avec toi. Je te donne la toute-puissance, le pouvoir de marcher sur toutes les rues du diable. La maladie est une rue du diable. Ta situation est bloquée. C'est la mort même. Financièrement, ça ne va pas. Financièrement, tu es mort. Et physiquement, tu es malade. On est là, on se promène en maladie. Et puis, il y a des propos aussi qu'il ne faut pas tenir. Souvent, on est là. Moi-même, ma maladie là, hein, ma maladie là, ma maladie. Ah, donc c'est ta maladie. Ma maladie. Vous savez ce que veut dire la maladie? C'est le mal à dire. Maladie. C'est pas ta maladie, c'est une maladie. C'est un mal. Changez de langage. On est des petits dieux et on se laisse berner. Et le diable est content. On est là longtemps. Le mal nous ronge. Le mal nous détruit. On prie, il est toujours là. Non. Il y a une autre manière de prier. Il faut changer de méthode. Quand tu t'envoies le docteur et puis tu donnes le médicament, quand ça ne va pas, il change. Il change de posologie, il change d'ordonnance, il change de traitement. Voilà, c'est la même chose. Donc il faut aussi changer de méthode. Parce que tu as le pouvoir de marcher, de triompher sur la maladie. Jésus dit dans Matthieu 10, le verset 1, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut ressusciter quelqu'un qui est mort? Non, vous ne croyez pas. Est-ce que je parle à des personnes qui croient au Saint-Esprit? Vous croyez que le Saint-Esprit ressuscite? Il ressuscite. On a des témoignages, il ressuscite. C'est parce qu'on le limite. C'est parce qu'on le cadre. C'est parce qu'on l'empêche. Mais on nous parle du temps de réveil. Le réveil est en train d'arriver. Rentrons dans le moule, dans le train de Dieu. Dieu va susciter des personnes. Dieu va susciter des prophètes dans les temps derniers pour sensibiliser l'église. Le message que le pasteur a donné par rapport au pasteur Désiré, je l'ai appris aussi quand j'étais, à Yopougon, avec un des membres du bureau. Mais lui, il a un peu appuyé en disant que, dans ses dires, il interpellait l'église. Il interpellait l'église afin que nous puissions veiller, nous puissions prier, nous puissions nous attacher à Dieu. C'est comme une prophétie en fait. Mais Dieu l'a enlevé. Pour vous dire, frères et sœurs, ne jouons pas avec le temps dans lequel nous sommes. Prenons conscience que si nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu dans notre vie, laissons la place au Saint-Esprit tout entièrement. Ne le limitons pas. On est trop des chrétiens classiques. Combien même sont baptisés de l'Esprit? Combien ont soif de recevoir le baptême de l'Esprit? Il y a un baptême. Combien parlent en d'autres langues comme les disciples? Combien? Il y en a aujourd'hui qui parlent en langue, peut-être c'est 5 minutes. Il y en a qui disent non, tiens, moi j'ai parlé avant en langue. Mais aujourd'hui là, il faut activer ça ce matin. Il faut activer ce matin le parler en langue. C'est important. Ça va développer en toi la croissance de la présence de Dieu de manière constante. Alléluia. Je parle beaucoup, je vais bientôt arrêter. La toute-puissance du Saint-Esprit nous donne de vaincre la mort, comme je l'ai dit. Oui, toutes sortes de morts. Alors ce matin, je voudrais vraiment t'amener à prendre conscience. Dans 11 que je voudrais qu'on lise, avant de terminer, le 10h49. Dans Jean 11, je suis en train de courir.
pour ne pas trop vous faire attendre parce qu'il fait chaud. Jean 11, verset 39. Jésus ici s'adressait à sa famille, puisque celui qui est mort est son cousin, c'est son parent. Et voilà ce que Jésus dit lorsqu'il a appris que Lazare est mort. La Bible nous dit que Jésus a pleuré. Il a pleuré. Et voilà qu'il est arrivé là, et il s'adresse à la foule. Et il dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est déjà là. Jésus lui dit, ne te dis pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle ne croyait pas. Parce qu'il y a 4 jours, Lazare est mort, donc il sent, il dégage. On l'a averti depuis que Lazare est malade. Faut venir, faut venir. Jésus n'est pas venu jusqu'à... Il est mort. Et voilà encore, tu viens, il est mort, tu donnes encore ôter la pierre. Aïe, le corps qui sent là, tu donnes encore ôter la pierre. Mes frères, c'est ce que nous faisons souvent. On se plaint. Dieu, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé l'homme. Et il sait ce qu'il fait. Et le retard de Jésus, c'était pour glorifier le nom de Dieu, le nom du Père. 4 jours après, Jésus apparaît. Il dit, ôtez la pierre. Lazare est mort, ça fait 4 jours, c'est vrai. C'est une réalité, mais j'ai le pouvoir. Et quand il parlait de la résurrection, elle pensait que c'est la résurrection des derniers jours. Non, à l'instant T, il va sortir du tombeau. Lazare, sort! Est-ce que ce matin, tu crois que Lazare sort? Ton Lazare va sortir. Est-ce que tu crois que ton Lazare va sortir? Si tu crois que ton Lazare va sortir, il faut te décider et laisser le Saint-Esprit prendre la place dans ton cœur, prendre la place dans ta vie, dans le contrôle des détails de ta vie, et tu verras sa gloire. Frères et sœurs, je termine par conclure mon message. Ce qu'il faut retenir de l'omnipotence du Saint-Esprit, c'est une vérité fondamentale et capable de nous faire changer, de changer nos vies dans ce siècle présent et faire de nous des instruments puissants pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il a un pouvoir illimité, un pouvoir absolu. Alors, livrons-nous totalement au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience. On va se tenir debout. Avant qu'on se sépare, je vous ai dit, on va prier juste pour 10 minutes parce que même si on finit à 11h, ce n'est pas grave. Donc levez-vous, on a fini. Il y a 3 sujets. Puisque l'occasion nous est donnée, je voudrais que, dans un premier temps, nous prions pour tous ceux qui sont dominés par un péché quelconque. Tous ceux qui sont dominés par un péché quelconque. Tu sais ce qui te tient captif. C'est une aubaine que tu as. C'est une saison. Le Saint-Esprit veut te refaire. Le Saint-Esprit veut te guérir. Le Saint-Esprit veut te repositionner. Toi-même, tu vas prier afin de prendre autorité sur ce qui te tient captif. Tu as le pouvoir. Tu peux vaincre ce mal. Tu peux vaincre ce péché qui te tient. Tu peux le vaincre ce matin. Si tu le crois. Alors avant de prier, nous allons chanter ce chœur-là avec le groupe musical. Et je voudrais que vous écoutez les paroles. C'est parce qu'elles sont à propos que je les ai dit de chanter. Libre du fardeau du péché, plus de culpabilité. Jésus m'a touché. Qui croit que Jésus va le toucher ce matin? Qui croit? Je sais que vous êtes fatigués. Il y en a qui ne lèvent pas la main parce qu'ils sont lourds. Mais ce matin, si tu crois tu crois pas il va te toucher. J'ai dit il va te toucher. Allons-y. Alléluia. Oh, chantons avec eux dans le recueillement. Libre du fardeau du péché, plus de culpabilité. Oh Seigneur, merci. Le poids qui m'oppressait, sa main l'a et je ne suis plus le même. Oh, libre donc. Alléluia. Libre du fardeau du péché, plus de culpabilité, plus de culpabilité. Le qui m'oppressait, sa main l'a enlevé. Et je ne suis plus la même personne. Je ne suis même libre du fardeau du péché. Plus de culpabilité. Plus de culpabilité. Le voile qui t'empêchait, il a ôté cela ce matin. Le voile qui m'oppressait, sa main. Oui, il est là encore. Le Saint-Esprit comme autant des apôtres. Et je ne suis plus le même. Il va te toucher ce matin. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Jésus. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa grâce qui me remplit. il s'est vraiment passé. Il s'est vraiment passé quelque chose dans
Tu vas prier, on va prier, élevons la voix ensemble et prions pour le sujet que j'ai donné tout à l'heure. Ceux qui sont vaincus par ce péché, qui les tient captifs. Ce matin, c'est une occasion pour toi de te refaire. La toute-puissance du Saint-Esprit est là. Elle est venue pour toi. Le Saint-Esprit est venu pour toi. Il veut encore entrer dans ton cœur, comme au temps des apôtres. Il veut encore te remettre à nouveau. Il veut encore remettre ta pendule à l'heure. Ce matin, laisse-le te toucher. Laisse-le te libérer. Laisse-le te sortir de cette situation. Ouvre la bouche et parle. Juste pendant quelques minutes. Je ne vais pas assez durer dedans. Parce que j'ai la foi que le Saint-Esprit est là. Avec foi, ne regarde même pas ton voisin. Ne sois pas distrait. Parce que cela vient de ton cœur. C'est sincère. Merci Seigneur parce que tu libères. Oui, il est là pour te toucher. Avoue-le. Avoue-le et laisse-lui la place. Cède. Laisse-toi aller. Cède. Dis-le. Dis-le que tu as besoin de lui. Sans lui, tu ne peux rien faire. Pour vaincre ce mal, tu as besoin de lui. Pour vaincre ce péché, tu as besoin de lui. Oh, Esprit de Dieu, viens ce matin. Dans cette attitude, nous allons rester. Et je vais inviter ici l'ancien Kwasi, s'il est là, parce que je l'avais noté. Viens, tu vas prier pour ce sujet. Amen, 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 amen. Dieu va vous toucher. Il faut le croire. Dieu va vous toucher. Ce n'est pas de l'heure. C'est par la foi que je te parle. Toi-même, il faut saisir cette occasion. Ce péché-là, à compter de ce jour, est brisé et vaincu. Il faut le croire. Ancien, prie. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Toi, le Dieu parfait. Seigneur, il t'a donné et tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as dit, rien ne pourra nous nuire. En vertu, Seigneur notre Dieu, de cette ordonnance, en vertu de cette autorité, ce matin nous prenons autorité sur tout pouvoir, sur toute domination, tout ce qui a triomphé de nos vies, tout ce qui a fait de nos cœurs. Jusque-là, nous prenons autorité au nom de Jésus et nous brisons ce lien maintenant. Brisons ce lien maintenant. Au nom puissant de Jésus, je parle à toute domination, je parle à toute autorité. Toi qui maintiens encore la vie dans une captivité, tu maintiens le cœur dans le péché, tu maintiens la vie tu maintiens les yeux dans la suie, dans toute forme de fornication. Au nom de Jésus, ton règne prend fin maintenant. Ton règne prend fin maintenant. Il libère les vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Et maintenant, tu prends la place. Il n'y a plus dessus. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant à prendre maintenant possession des cœurs. Nous t'invitons maintenant à possession des vies maintenant. Dieu prend possession des vies maintenant. Dieu prend possession des cœurs maintenant. Là où le mal a dominé, c'est toi qui règnes maintenant. C'est toi qui règnes maintenant. C'est toi qui règnes maintenant. Saint-Esprit de Dieu, prends la place maintenant. Prends la place maintenant. Viens régner maintenant. Viens régner dans le cœur. Viens régner dans la vie. Viens régner en tout chose. Au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu le fais pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous allez vous rasseoir. Nous allons prier pour le deuxième sujet. Tous ceux dont les activités sont au point mort. Travail, études, projets, finances, commerce. Tous ceux dont les activités sont morts. Jésus a dit, ôtez la pierre. Lazare sort. Nous avons le pouvoir. Le Saint-Esprit a ce pouvoir illimité, a le pouvoir absolu d'appeler ce qui n'existe pas à exister. Et il est avec nous ce matin. Je vais demander à tous ceux-là de se lever. Et nous allons prier. Nous allons prier afin que tout ce qui est mort ressuscite. Tout ce qui est mort, comme je l'ai dit, dans tes projets, dans tes activités, dans ton travail, dans ta vie même spirituelle, lève-toi. Ne regarde pas. Vous savez, quand on donne les sujets ou quand on doit prier pour des cas, on regarde si quelqu'un d'autre va se lever. Non, non, ça te concerne. Ne regarde pas quelqu'un. Tu es en connexion avec le divin. Le Seigneur, il regarde les cœurs, il ne regarde pas l'apparence. Ne me regarde même pas. Moi, je suis juste un canal. Moi-même, j'ai besoin de ça. Alors, on va prier ensemble. Élevons la voix et prions. Et prends autorité. Allez, ordonne maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je me lève en vertu des pouvoirs que tu me donnes pour prendre autorité sur tout ce qui est mort. Oh Dieu, dans mes activités qui sont bloquées ce matin, je déclare, je confesse, j'atteste, j'annonce, je proclame au nom de Jésus la résurrection de mes affaires. La résurrection de mes affaires. Là où ces affaires sont bloquées, ce matin, tu débloques. Cet esprit, tu es à l'œuvre. Cet esprit, tu es à l'œuvre. Cet esprit, tu agis au nom de Jésus. Là où il y a blocage, oh Éternel, dans les études de mes enfants,
tu débloques cela. Dans les études des enfants, des frères, des sœurs, tu débloques ce matin au nom de Jésus. Là où il y a blocage dans les finances, ce matin, je déclare au nom de Jésus que tout ce qui est mort financièrement ressuscite, ressuscite. J'appelle la vie financière. J'appelle la vie financière au nom de Jésus. Je prie pour le commerce qui ne marche pas ce matin. Cet esprit fait quelque chose. Restaure, renouvelle, que la vie revienne. Que la vie revienne au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Je vais inviter pour cela le diacre Delmas. Il va venir prier pour ce sujet-là. Restez debout. Ayez foi. Tout ce qu'on fait, c'est par la foi. Ça paraît simple parce que vous ne voyez pas de cris. C'est pas toujours comme ça que le Saint-Esprit agit. Dans la simplicité, il agit. Dans le spirituel, il agit. Les choses sont en train de se passer et de se mettre en ordre. Parce que ceux qui sont debout là, c'est les enfants du royaume. Nous appartenons au royaume. Et nous sommes des petits dieux. Donc on déclare par la bouche du frère, il va prier pour que tout ce qui est mort, parce que nous avons la toute puissance pour prier. Nous te bénissons, Père. Tu es vivant et vrai. Toi qui es la résurrection. Toi qui es la vie. Toi qui peux décanter toute situation. Oui, Seigneur. Toi qui as dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas, cela va s'accomplir. Parce que cela est selon la volonté de Dieu. Oui, la volonté de Dieu, c'est que son peuple soit épanoui, le peuple soit heureux. Et à travers l'épanouissement financier et matériel, l'Église aussi prospère. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de blocage de libérer le territoire. Au nom de Jésus, esprit maléfique, esprit de pauvreté, esprit de nom de Jésus entraîne la mort dans les finances. Libère maintenant, libère maintenant, libère maintenant, libère maintenant, libère maintenant, libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute main obscure soit brisée. Au nom de Jésus. J'ordonne la résurrection des affaires. Alléluia. La résurrection des finances. Au nom de Jésus. La résurrection du commerce. Au nom de Jésus-Christ. Que les portes de travail s'ouvrent maintenant. S'ouvrent maintenant. S'ouvrent maintenant. Là où la gloire a été cachée, la gloire soit libérée, la gloire de Dieu soit libérée, soit libérée, soit libérée, soit libérée, soit libérée, soit libérée, soit libérée. Esprit de famille, tu libères sa vie, tu libères sa vie, tu libères sa vie, tu libères sa vie. Maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ. Ah, béni sois-tu, Seigneur. Nous croyons que tu es à l'œuvre dans sa vie. Tu manifestes ta grâce afin que les jours à venir puissent témoigner ta fidélité. Béni sois-tu pour le bien que tu fais à ton peuple, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Merci beaucoup mon frère. Veuillez vous rasseoir. On va prier pour le dernier sujet. Mais mes frères, ce que je vais vous dire avant qu'on prie pour le dernier sujet. Quand Dieu va faire le miracle, venez dire. Venez dire. Pourquoi encore ça glorifie le nom du Seigneur? Souvent on n'a pas cette habitude-là. Mais il y a un message que Dieu m'a donné par rapport à ça. Je suis en train de préparer. On n'est pas reconnaissant à Dieu. Venez dire merci à Dieu. Ça ouvre encore des portes. Que Dieu vous bénisse. Le dernier sujet pour lequel nous allons prier, c'est pour tous ceux qui sont malades. Malades physiques, infimes. S'il y a des infimes ici, ils n'ont qu'à se lever. S'ils peuvent. Ceux qui ont le diabète, la tension, les fibromes dans les ventres. Si on t'a déclaré cancer, les sales maladies là. Parce que le diable, dans les temps de la fin, est en train de verser des maladies. L'arthrose, les douleurs dans les genoux, dans le dos, dans les bras. Ça fait mal les os. Lève-toi. Ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Pardon, moi je suis juste un serviteur. Je suis boy de Dieu. Donc je fais le travail de Dieu. Ne me regarde pas, je suis rien. Je te dis ce que Dieu me dit de faire. Lève-toi si tu as la foi. Et puis nous allons prier ensemble. En vertu de ce que la parole de Dieu a dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les rues du diable. Et rien ne peut te nuire. Maladie que tu as, que les médecins ont dit que ça va te tuer. Ça ne va pas te tuer. Alors ensemble, on va lever la voix. Là où tu as mal, si tu veux, mets la main. Mets la main. Ferme tes yeux et mets la main. Ne regarde pas ton voisin. S'il te plaît, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Prions ensemble le Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es dans ta parole, tu es dans ta parole, tu n'as pas changé. Ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour mon frère, tu peux le faire pour ses frères. Oh Dieu, tu n'as pas changé. Tu es l'Éternel qui guérit, tu nous guéris de maladie. Et ce matin, tu nous as donné le pouvoir
de marcher sur toutes les ruses du diable. Seigneur, si nous sommes malades, on ne peut pas te servir. Si on est malade, on ne peut pas venir à l'église. Si on est malade, on ne peut pas faire ton œuvre. Tu vois ces frères, ces sœurs qui sont debout, qui ont des maux dans leur corps. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Que la racine de la maladie soit consumée. Que la racine de la maladie soit détruite. Que la racine de la maladie soit ôtée. Fibrome, va-t'en. Fibrome, va-t'en. Fibrome, va-t'en. Fibrome, va-t'en. Fibrome, va-t'en. Cancer, va-t'en. Cancer, va-t'en. Cancer, va-t'en. Cancer, va-t'en. Diabète, va-t'en. Diabète, sors. Diabète, sors. Diabète, sors. Va-t'en. Diabète, sors. Diabète, sors. Diabète, sors. Hypertension, sors. Hypertension, sors. L'hypertension, sors. L'hypertension, sors. Arthrose, va-t'en. 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 Toute forme de maladie ce matin est brisée. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne gloire à ton nom, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Alléluia. Je vais inviter pour cela le pasteur Kofi. C'est lui qui va clore. Il va prier pour ce sujet-là. Que le Seigneur puisse agir, délivrer, guérir tous ceux qui sont malades. Merci ancien. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Béni sois-tu Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de restaurer les vies maintenant. Que tous les corps malades reçoivent la guérison. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Nous commandons à la maladie, quel que soit son nom, quelle que soit son origine, quelle que soit sa durée, de libérer les corps maintenant au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu communique la vie à vos corps. Que l'Esprit de Dieu restaure les corps malades. Que l'Esprit de Dieu brise le joug de la maladie au nom de Jésus. Esprit de Dieu, fais ton œuvre dans les corps, fais ton œuvre dans l'esprit, fais ton œuvre dans l'âme, fais ton œuvre dans le cœur, fais ton œuvre, restaure les corps, restaure les corps, restaure les vies, opère la guérison, opère les miracles. Toi qui as travaillé le Père lors de la création, toi qui as travaillé le Fils pendant son ministère terrestre, tu es encore présent, tu es encore vivant, tu es encore réel, tu es encore tout puissant pour agir ce matin, pour agir ce matin, pour agir ce matin, afin de guérir les corps, libérer les corps, briser le joug de la maladie et chasser les démons des vies au nom de Jésus. Que la guérison s'opère dans les corps maintenant. Que la guérison s'opère dans les vies maintenant. Que les liens de la maladie et de la mort soient brisés. Que les liens de la maladie et de la mort soient brisés. Que les liens de la maladie et de la mort soient brisés. Et que le peuple de Dieu reçoive la guérison au nom de Jésus. Soyez guéris, soyez restaurés au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. S'il vous plaît.